C'est le trade un petit peu surprise qui s'est passé cette semaine puisque Dennis Schroeder va rejoindre. Il a rejoint officiellement les Warriors. Il n'a pas encore joué son premier match au moment où on tourne là, où on est en direct. Mais donc Dennis Schroeder débarque aux Warriors. Un nouveau meneur de jeu arrive donc dans la baie. Première réaction avant que je vous fasse le récap de ce trade, de ce que ça pouvait vouloir dire, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé toi sur le moment, Arthur? Un peu surprenant. On savait que Golden State était à la recherche de faire step up un petit peu son effectif, et on savait aussi que Dennis Schroeder et les Brooklyn Nets avaient envie de bouger un petit peu, mais on n'avait pas forcément fait la corrélation entre les deux, donc assez surprenant. Tout de suite, le premier truc que je me dis, c'est ils ajoutent un deuxième meneur de petite taille. Ok, c'est un petit peu chelou. Et en y réfléchissant, écoute, moi je trouve que le trade il est vachement gagnant pour Golden State, et l'équipe tout de suite elle step up. Donc ils ont réussi leur coup. Erwan? M'a surpris un petit peu. Je pensais pas que c'était sur ce type de poste-là qu'ils avaient des besoins, même si au-delà de Steph Curry, ils ont pas de vrai meneur. Ils ont pas de vrai meneur, les Warriors. Je pense que dans leur style de jeu, de passing game, de mouvement, de courir, je pense que Schroeder ça s'inscrit parfaitement là-dedans. Maintenant, j'ai envie de voir, on aime tous beaucoup Schroeder, j'ai envie de voir comment ça va se s'imbriquer avec Steph Curry. On se souvient que les Warriors avaient fait un pari de mettre un meneur à côté aussi de Steph Curry, c'était D'Angelo Russell à l'époque. Bon, ça n'avait pas marché des masses. Ils étaient c'est l'année où Steph était blessé, en échange. C'est l'année où Steph était blessé, C'est l'année où Steph était blessé. C'est l'année où il est blessé qui? Steph Curry. En 2019-2020. Mais il joue pas du tout avec Steph Curry? Non, il est blessé. J'ai pas de souvenir qu'ils jouent ensemble. Hein. Non, je crois pas. Je vais vérifier, mais de mémoire. Moi, j'étais parti les voir. Les deux étaient après blessés. Wiggins. Ouais. Bon, bref, mais en tout cas, je suis curieux de voir. Donc, on imagine que Steph Curry va être utilisé comme un poste 2. Après, on sait qu'ils ont tous les plays pour lui et que ça change pas grand-chose dans ce basket moderne où maintenant les postes sont de plus en plus élargis dans la liste des tâches. Mais je suis excité et curieux aussi. Voilà, donc j'espère que ça va marcher pour eux et pour lui parce que c'est un joueur qu'on aime beaucoup et on est content surtout de revoir Schroeder dans un projet qui est un peu plus sympathique que ce qui se passe aux Nets en ce moment. Avant de continuer d'analyser donc ce trade, je vous donne donc l'officialisation, exactement ce qu'il s'est échangé entre les Warriors et les Nets. Donc Dennis Schroeder et ses 13 millions de salaire, il est free agent à la fin de l'année, était transférable à partir du 15 décembre. Vous savez qu'à partir du 15 décembre, tous les joueurs qui ont rejoint notre équipe à l'été étaient sur le marché des transferts, et donc le début de la free agency entre guillemets, enfin de cette période jusqu'à la trade deadline pouvait commencer. Donc Dennis Schroeder et un deuxième tour de draft sont envoyés aux Warriors contre D'Anthony Melton, et 3 deuxièmes tours de draft sont envoyés à Brooklyn. D'Anthony Melton, vous le savez, il s'est fait mal au genou et donc il est out. Pendant... Ce qui est terrible, c'est que D'Anthony Melton, il était installé dans le 5 et que ça marchait bien. Ils étaient déjà allés chercher un joueur comme ça, bon des deux côtés du terrain, des deux côtés du terrain, meneur de jeu, capable de tenir la balle, bon shooter, etc. Donc en fait, ils cherchaient très clairement un profil comme ça à pouvoir associer à Steph Curry. J'oublie pas que l'année dernière, ils sont allés chercher Chris Paul. C'était ce qu'ils voulaient en faire, alors en sortie de banc aussi. Que avant ça, il y avait Jordan Poole qui est clairement un meneur, un combo, ce genre de choses. En tout cas, un mec qui tient la balle. Qu'ils ont Podziemski dans l'effectif et qui visiblement un peu décevant. Qui est un peu décevant, et c'est aussi pour ça qu'ils vont chercher Dennis Schroeder. Donc moi, l'association, je crois que je la vois assez clairement. Ils avaient envie d'avoir un mec qui soit capable de tenir le ballon, de scorer et puis d'être faire ce pick and roll. Et aussi de pouvoir défendre. Dennis Schroeder, depuis quelques temps, il se montre encore un peu plus défensivement, et en tout cas sur les postes extérieurs, et je pense que ça a aussi pesé dans la balance. Tout de suite il arrive et c'est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Quand tu prends la moyenne de points, je crois que le deuxième scoreur, ça doit être Wiggins avec 17 points. Lui, il arrive avec 18. Je suis sûr qu'il va pouvoir augmenter sa moyenne, et c'est ce dont avaient besoin les Warriors. Alors oui, c'est pas exactement le profil qu'on aurait pu penser lorsqu'on voyait les besoins des Warriors, mais moi je suis content pour eux parce que tout de suite l'équipe elle est un peu meilleure, et au final quoi que tu fasses, tu peux peut-être un petit peu rassurer Stephen Curry, tu peux peut-être te dire ok, si ça fit pas, on a encore peut-être des moyens de bouger des choses, mais en tout cas il récupère Dennis Schroeder qui reste un joueur archi référencé, qui va pouvoir s'intégrer, moi j'ai pas de doute dans cette équipe là, et qui mine de rien a un salaire qui a 13 millions de dollars, et en 2024 c'est gratos. C'est gratos, t'es d'accord avec ça, Erwan? Ouais, c'est gratos. On a failli faire venir Malakoff tellement que le prix est attractif, mais il aurait fait un petit peu trop de concurrence à mon tuteur. Moi, je crois que ce trade, c'est le premier
mais c'est pas le dernier. Je crois vraiment que notre ami Dunleavy Jr., enfin, il a un truc en tête. Il y a plein de rumeurs. Il y a plein de rumeurs sur le fait que les Warriors sont intéressés par pas mal de joueurs. Alors, ça, c'est un petit peu fou, mais on voit quand même des blazes revenir, comme LeBron James, bon, j'y crois pas une seconde, comme Butler, ça me paraît aussi compliqué, mais je trouve que j'ai l'impression que les Warriors sont en train d'essayer quelque chose. Je le dis, pour moi, l'année dernière, le fait qu'ils aient arrêté Siakam, ça a été une petite faute de goût. J'ai l'impression que cette année, ils veulent tenter quelque chose. Donc, aller chercher Schroeder à ce prix-là, c'est une bonne idée. Mais il faudra d'autres choses. On les voit, notamment contre Dallas. Alors même si Luka est extraordinaire, il souffre quand même sur de la taille. Il souffre sur le physique. Draymond Green est plutôt bon, mais on sait que c'est un petit intérieur. Il leur manque peut-être un grand tonton. Il leur manque quelque chose en tout cas. S'ils veulent continuer à jouer petit comme ça, il leur faut peut-être un joueur un peu d'un autre calibre aussi. Mais j'ai l'impression que ce move de Schroeder est la première pierre d'un projet. On aura l'occasion d'en reparler dans plusieurs semaines. Je le vois comme ça en tout cas. Je le vois comme ça pour les Warriors. C'est dur à dire honnêtement. Aujourd'hui, t'as raison, mais toutes les rumeurs qui arrivent, c'est des rumeurs, tu sais, pas vraiment fondées, qui ont pas trop de sens. La question que je me pose toujours, moi, c'est à quel point Mike Dunleavy Jr., Steve Kerr pensent que cette équipe peut aller loin en playoff. Moi, mon avis, c'est que avec Dennis Schroeder, t'es meilleur. Je pense vraiment que t'es meilleur quand Steph n'est pas sur le terrain. T'as un vrai joueur de 1 contre 1, un vrai joueur sous pick and roll, un vrai scoreur, un mec qui a pas peur dans les fins de match. Enfin, bref, un joueur qu'ils n'ont absolument pas en fait dans l'effectif. C'est intéressant aussi quand il se jouera avec Steph. Steph va jouer 2, va faire ses courses et tout ça. Et lui, il servira aussi parfois on parle de point d'ancrage bas. Là, t'as un mec qui, quand il a la balle, la défense est obligée de le regarder parce que sinon, il va t'avoir, il va aussi faire briller tes grands, donc Kevin Looney et Jackson Davis, parce qu'à un moment donné, t'as besoin aussi des mecs qui peuvent leur faire la passe. Aujourd'hui, ils ont pas beaucoup de bons passeurs dans l'effectif quand tu omets Draymond Green et Steph. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir, pour le coup, un vrai profil de meneur de jeu en plus au sein de l'effectif. Après, pour le reste, tu vois, l'idée d'avoir un nouveau mec, je sais pas à quel point ils tiennent à Andrew Wiggins. Tu vois, en fait, moi, je sais pas Jonathan Kuminga, je sais pas à quel point ils y tiennent et qu'est-ce qu'ils espèrent en échange. Moi, je pense qu'ils y tiennent pas plus que ça à ces deux joueurs-là. Je pense juste que ils ont tout essayé avec tous les assets qu'ils ont, parce qu'ils ont une équipe où il y a énormément d'assets pour pouvoir faire des transferts. Mais je pense qu'ils ont tout essayé pour pouvoir level up un petit peu leur effectif. Peut-être pas avec un profil comme Schroeder, mais avec d'autres joueurs en NBA. Je sais pas, il y a plein d'exemples, mais ça on peut les trouver. Et que jusqu'à présent, c'était pas suffisant les assets qu'ils avaient. Là, tout de suite avec Schroeder, tu peux, je pense, être un petit peu plus ambitieux dans tes offres que tu peux faire, tester le marché. Donc on a parlé 150 fois de Jimmy Butler. Moi, ça me paraît un peu compliqué. Je pense qu'il va rester à Miami. Mais pour pouvoir aller chercher d'autres têtes, parce que comme tu disais, Erwan, il leur manque un tonton ou au moins un poste 4, un profil un petit peu comme Siakam dont on pouvait parler l'année dernière, pour pouvoir clairement encore plus augmenter le niveau de cette équipe et offrir à Stephen Curry la possibilité de faire un bon run de playoff, parce que c'est de ça dont on parle. Et tout à l'heure, lorsque tu parlais un petit peu des différents offres qui ont été mises sur le trade, je crois que c'est en 2025 sur la prochaine draft que Golden State récupère le second tour de Brooklyn. Donc mine de rien, les trades les années de draft et les second tours qu'ils sont en train de donner à Brooklyn, c'est pour les années qui sont un petit peu plus tard. Donc je pense vraiment qu'ils ont cette vision très court terme et qu'ils essaient de faire quelque chose. Qui va partir à One s'il y a un trade? Ouais, vous l'avez dit, Kuminga ou Wiggins. Déjà, les deux sont à peu près sur le même poste. Il y en a un qui est plus poste 3, l'autre qui est plus poste 4, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils y tiennent outre mesure. Même si Kuminga et Wiggins font plutôt le taf. Moi, ce que j'aime, en tout cas l'idée, et on le dit depuis tellement longtemps, Thomas, que j'aime que les Warriors puissent se dire, on va offrir un dernier run, on va offrir potentiellement une dernière chance à Steph Curry. Et honnêtement, si on sait que l'équipe, elle tient un peu, que c'est cohérent, une fois que tu as Steph Curry en playoff, tout est permis. Souvenez-vous le titre de 2022. Ça reste une surprise. Avec le recul, on se dit, ouais, c'est leur 4e titre, en fait, c'est logique. Hein. Mais c'était une surprise. C'était une équipe qui sortait de 2 ans de blessure avec 100 playoffs. On se disait, bon, ils vont reviennent. Allez, ça va être une équipe chiante. Non. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de croire que si tu as Steph Curry dans ton équipe et que c'est un peu cohérent derrière avec l'expérience qu'ils ont, ça aussi, c'est pour moi quelque chose. Et que tu arrives à faire un coup, encore un ou deux coups sur la trade deadline, mais en fait, les gens vont d'un coup se dire,
Ah, mais en fait, les Warriors, ça va être chiant. Éliminer Stephen Curry en playoff, c'est compliqué. Éliminer les Warriors de Steve Kerr et de Draymond Green et de Steph Curry en playoff, c'est pas une mince affaire. C'est les mecs que tout le monde veut éviter en playoff, même si tu as l'avantage du terrain, même si tu fais une meilleure saison régulière qu'eux. Donc, j'espère enfin que les Warriors vont pouvoir offrir ce run-là à Steph Curry. Après, on verra. Il faut jouer les matchs quand même. Mais en tout cas, j'aime que ça bouge enfin là-bas, même si c'est un peu tard pour moi. En tout cas, ils sont 8e. Hein. 14-11, c'est leur bilan. Ils sont là au milieu de tous des requins de la conférence Ouest. C'est absolument impossible de dire qui sera hors du play-in, qui sera 7 et 10, enfin entre 7 et 10, qui fera partie du top 6. La course là est assez effrénée avec Memphis par exemple qui est 2e en ce moment, qui a monté en flèche. On en parlera bientôt parce qu'ils ont un style de jeu absolument unique en NBA en ce moment sous l'impulsion de Tio Masvidal. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez que Dennis Schroeder, bon clairement il a la bougeotte, hein. Après ses 5 premières années à Atlanta, il fait ses 2 ans à OKC. Bon, là, jusque-là, ça va. Il va aux Lakers. Les Lakers, vous vous souvenez, c'est l'histoire de l'oseille et tout, machin, nan. Il part à Boston, il joue à Houston, il revient aux Lakers, 2023. L'année dernière, ici à Toronto, 25 millions sur 2 ans, transféré à Brooklyn, maintenant transféré aux Warriors. C'est quand même des carrières de mecs qu'on adore, MVP la Coupe du Monde de 2023, enfin on connaît toutes ses qualités et tout. Ça doit pas être simple d'être joueur NBA. Au-delà du cash et tout ça, ça doit pas être simple. Ouais, non, c'est pas facile, mais effectivement, au début, tu sais, quand il reste longtemps à Atlanta, déjà, moi, je pense pas qu'il aura une carrière aussi longue. Et et là, quand tu vois toutes les équipes, tu te dis, c'est le journeyman de NBA, mais c'est plus qu'un journeyman parce que à chaque fois il a eu des putains de rôles et c'est pas un gars que tu ajoutes dans un package ou autre. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'équipes, mais en tout cas sa carrière elle reste quand même assez exceptionnelle. Tu l'as dit, hein, MVP du Coupe du Monde. Donc sa carrière internationale, mais il a en lumière un joueur un peu hors norme. Hein. Clairement. Malgré cette carrière où il a jamais réussi à stabiliser en fait depuis son départ des Hawks, c'était en 2018 déjà, Erwan. Ouais, mais pour se stabiliser, faut tomber dans des bons projets. Sauf si t'es une méga superstar, ce qu'il est pas en NBA. Il est en FIBA, clairement. Mais en NBA, c'est pas une méga superstar, c'est un meneur qui est, 2e chapeau pour ceux qui l'aiment beaucoup, 3e chapeau, si on reste un peu logique. Mais il a jamais accroché un projet, mais partout où il passe, il a jamais été dramatique, hein, il a jamais été mauvais. Il est très bien à Atlanta, je trouve, il lance très bien sa carrière. Il est à OKC, il est très bon avec les 3 là, avec Chris Paul, Shai et lui, on se souvient que c'était très bien. On kiffait cette équipe-là, ils avaient fait le coup de sortir Houston en playoff, on s'en souvient. Dans la bulle, il me semble. Après, à Toronto, bon, il est de passage, mais bon, Toronto, hein, il n'y avait rien de plus à y faire. Mais pareil, les stats sont très corrects. À Brooklyn, il fait encore une bonne fin de saison et un très bon début de saison. C'est un bon mec. Maintenant, on sait que la NBA, c'est un business où on te dit, allez, tiens, va voir là-bas si j'y suis. Moi, j'espère qu'il va pouvoir s'installer un petit peu dans ce projet des Warriors. C'est encore un jeune joueur malgré tout. Il n'a pas 35 piges. Donc, je crois, il a quel âge ? 31. Je crois que c'est la génération de Fournier. J'espère qu'il pourra prendre 2-3 ans et s'éclater autour de Steph Curry et recréer un one-two punch un peu différent de ce qu'il a pu connaître Curry avec les Thompson. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur qu'on a envie de voir s'installer aussi. De toute façon, c'est trop dur après de changer d'équipe à droite, à gauche dans des projets qui n'en sont pas. Les mecs, c'est pas des magiciens, hein. Clairement, cette année, il a joué 23 matchs avec les Nets, 18 points, 6,6 rebonds, 45% au tir, 38% à 3 points. Il faisait vraiment une vraie belle saison et des statements, dont un match gagné à Golden State, on s'en souvient, où il a plus de 30 points et 10 passes. Il avait été magnifique. Un tout petit mot sur les Nets, parce que pour le coup, on a compris, hein. On a compris où voulaient aller les Nets. Ils voulaient aller vers Cooper Flag. Je pense qu'il y a plus de doute, c'est pour ceux qui en avaient encore. Cam Thomas, il est encore blessé pendant quelques jours. Ils sont aujourd'hui donc 10e de la conférence Est. 10 victoires, 15 défaites. Bon, les derniers, c'est les Wizards. Il y a les Raptors, Hornets, Sixers qui sont à 7 victoires. Et ils ont presque le même bilan que les Detroit Pistons. Quand même incroyable cette conférence Est. Je vais vous donner quand même les choix de draft des Nets. Des prochaines années. Mais rien que de cette draft là. Non mais... Ils ont fait le plein, les mecs, quand ils ont laissé partir KD, quand ils ont laissé partir James Harden, mon gars, ou même Kyrie Irving. Donc, ils ont leur propre choix de draft. Ils ont celui des Knicks pour 2025, hein, premier tour. Le leur, les Knicks sans protection, Milwaukee protégé 1-4, et ils ont un swap avec Houston, OKC et Phoenix.
Donc ils ont 4 premiers choix de draft pour la prochaine, pour le juin prochain là. Ils ont encore pour 2026, ils ont 2027, ils ont du Philly, ils ont un maximum de trucs. Bref, là, de toute façon la déconstruction de l'effectif, on y est à plein badin. Ben Simmons arrive à la fin de son contrat aussi, je crois. Donc bon, bah, ce sera l'occasion peut-être d'avoir Cooper Flagg. On leur souhaite parce qu'on a envie de voir quand même une superstar arriver à un moment donné chez les Nets. Et à New York. Bah ouais, parce que sinon ça voudra dire qu'en 4 ans tu seras passé de KD, Kyrie et Harden à personne. Tu perds Cooper Flagg. Bah non, c'est chaud. Bah oui, écoute, hein, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Après, je trouve que c'est une franchise qui souffre un petit peu. On a du mal à trouver des repères. Ils sont à New York, c'est compliqué. Ils ont raté un petit peu, je trouve, leur transition en faisant venir trop de superstars, même à l'époque avec Garnett et Paul Pierce. Donc écoute, je leur souhaite d'avoir Cooper Flagg et de pouvoir redonner un peu de hype au projet. Ben Simmons, ouais, il est en fin de son contrat à 40 millions. Hein. Son salaire, 40 millions cette saison. Donc, ils vont avoir du cap, ils vont avoir des tours de draft, ils vont avoir la totale pour une reconstruction bien pensée, on l'espère, pour cette belle franchise des Nets. Enfin, belle franchise. Cette franchise des Nets. Voilà, tout simplement. Cette belle salle du Barclays Center, voilà. Ça, on peut le dire. Très belle salle. Thomas, on notera quand même que le seul tour de draft sans protection, c'est celui des Knicks. Hein. Les Knicks, Michael Bridges, gros. C'est toujours a cappella. Hein. C'est toujours a cappella. On y va sans protection, quitte à attraper tout ce qui traîne. Voilà, ça c'est mes Knicks. Écoute, attends, t'as récupéré Michael Bridges, le Iron Man de la ligue. C'est bon, t'es content. Très bien ça. Voilà. Très bien. Comme quoi, des fois, sans protection. Protégez-vous, bien sûr, les jeunes qui nous écoutent et puis les plus vieux aussi. Voilà pour ce trade de Dennis Schroeder. On se retrouvera le week-end prochain pour ceux qui veulent, pour la course MVP. On a beaucoup de choses à se raconter.